merveilleux phénix que tu es, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais évoquer avec toi 8 stratégies qui vont te permettre de surmonter n'importe quelle épreuve difficile de ta vie, et ce, à travers un univers particulier que j'aime beaucoup, qui me passionne, qui me fascine, c'est l'univers des héros. Et pour évoquer ce thème bien particulier, bien spécifique, je n'ai pas choisi n'importe quel héros. J'ai choisi Batman. Batman qui pour moi est l'un des super-héros les plus complexes que l'on puisse trouver. Et je pense que l'évocation et l'étude de la personnalité de ce héros va nous permettre ensemble de relever 8 points qui te permettront de surmonter et de combattre n'importe quel événement douloureux de ta vie. D'ailleurs, on va jouer un petit jeu si tu le veux bien. Je te propose que, à la fin de l'histoire, quand j'aurai fini de te présenter Batman, tu feras une petite pause et tu mettras en commentaire les 8 points que tu as toi-même relevés comme étant essentiels pour surmonter et avancer, pour surmonter les obstacles, et avancer dans sa vie. Ok ? Alors, avant de commencer, bien sûr, je vais me présenter auprès de celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Marie Perron, fondatrice de Phoenix Coaching, et ma mission, mon message à travers cette chaîne YouTube et tout ce contenu, c'est que tu t'engages envers toi-même à apprendre à t'aimer. Mon but, c'est de t'accompagner à la conquête de ta liberté et de ton autonomie. Donc, si ça t'intéresse d'intégrer ce voyage intérieur en direction de ton propre bonheur, eh bien, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner ou même sur la petite cloche qui te permettra d'être tenu informé en avant-première à chaque fois qu'une nouvelle vidéo paraîtra sur ta chaîne. Maintenant que ça s'est dit, entrons donc dans le vif du sujet. Les origines de Batman remontent à 1939 lorsque Bob Kane et Bill Finger ont publié sous l'étiquette de Detective Comics ce qui sera le début d'une merveilleuse et immense épopée. Et donc dans cette vidéo, nous allons nous attacher à essayer de démasquer, de comprendre ce super-héros merveilleusement sombre. Bruce Wayne, qui est la véritable identité de Batman, a grandi dans la ville de Gotham, une ville plutôt sombre, plutôt lugubre, avec une atmosphère ténébreuse particulièrement lourde, mais qui malgré tout a eu la chance et le privilège de grandir dans le luxe puisqu'il est issu d'une famille particulièrement riche. Mais comme tout bon héros qui se respecte, il a lui aussi un passé tragique, un événement dans sa vie qui va venir le bouleverser au point de le faire vriller complètement et de le faire choisir la voie de la justice. Cet événement, c'est la mort de ses parents, puisque la vie du jeune Wayne a été complètement bouleversée lorsque, un soir, après avoir quitté le théâtre, après une bonne soirée qu'il a passée avec ses parents, ces derniers se font tuer en direct comme ça par un assaillant absolument fou furieux, et ce sous les yeux du jeune Wayne qui est alors âgé de 8 ans. Et donc la mort de ses parents va agir comme un déclencheur qui va lui permettre de décider de mettre fin au mal, de lutter seul contre l'injustice et le mal, et dans le but que rien de tel ne se reproduise un jour. Son objectif, c'est que lui n'ait plus à revivre ça et que n'importe quel autre enfant de Gotham n'ait pas à vivre ce qu'il a vécu. Et c'est ainsi que Bruce, donc Batman, hérite de toute sa fortune et qu'il est confié aux soins du fameux majordome Alfred Pennyworth, qui, en plus de devenir du coup sa figure paternelle, va intervenir auprès de lui comme une sorte de conseiller spirituel. Et donc ce qui rend Batman intéressant à mes yeux, c'est que déjà on peut considérer qu'il n'est pas un super-héros à proprement parler, pour la simple et bonne raison que Batman, contrairement aux super-héros traditionnels, ne possède pas de caractéristiques ou de particularités surnaturelles ou surhumaines. Bruce Wayne, c'est un homme comme toi et moi. Un homme avec un grand H, bien sûr. Mais il est simplement quelqu'un de brillant, d'extrêmement intelligent qui va, pour atteindre ce but, qui va se former, qui va aller travailler, étudier dans les meilleures universités du monde, dans le but de créer des armes et des gadgets tous plus étranges les uns que les autres, et tout ça dans le but d'être accompagné, d'être aidé, d'être soutenu dans le combat qu'il choisit de mener contre les forces du mal. Mais au-delà de ça, il s'entraîne également sur le plan physique à travers les arts martiaux, et ce dans le but d'atteindre une condition physique et une maîtrise de soi, de ses émotions absolument parfaite, ou du moins proche de la perfection. Et c'est en revenant à Gotham à la suite de cette longue période de formation et d'études que il va mettre au point, il va donner vie à son nouveau personnage, à sa nouvelle identité, donc Batman. Et un premier élément très caractéristique du personnage qu'il va choisir de devenir, qu'il va choisir de personnifier, c'est son costume de chauve-souris. Mais pourquoi donc un costume de chauve-souris? Alors,
peut-être en réponse à l'obscurité profonde qui enveloppe la ville de Gotham, ou bien peut-être parce que, comme lui, les chauves-souris sont associées au mal, sont associées à l'obscurité, et que la simple évocation de cet animal plonge la majorité de la population dans une peur absolument incroyable. Eh bien non, pas seulement. Et c'est là que c'est très intéressant, puisque Batman n'a pas choisi cet animal uniquement parce que il évoque une forme d'obscurité et de sombritude, mais parce que il choisit, à travers le fait de porter ce costume, de combattre sa peur la plus profonde. Parce que oui, le jeune Bruce Wayne a développé une phobie absolument incroyable de ces volatiles, puisqu'il a été un jour attaqué par une horde de chauves-souris alors qu'il était prisonnier au fond d'une grotte particulièrement sombre. Et donc là, Batman nous propose de nous poser une première question. Pourquoi devrait-on forcément être la lumière pour combattre les ténèbres ? Batman, lui, il choisit de combattre le mal dans l'ombre, dans sa grotte, en restant anonyme. Et Wayne craint les chauves-souris tout comme il craint les criminels. Et en devenant sa peur, il peut toucher du doigt, il peut acquérir ce pouvoir qui lui manquait pour être élevé au rang de super-héros, au même titre que Superman ou Spider-Man par exemple. Une fois qu'il a combattu, qu'il a vaincu cette peur, qu'il a acquis ce pouvoir, il n'y a plus rien à affronter, il n'y a plus rien à combattre, puisque en devenant la personnification de la peur qui était la seule barrière qui pouvait se dresser sur son chemin, elle disparaît complètement. Donc, Batman, ce qu'on apprend à travers ça, c'est qu'il ne lutte pas seulement contre le mal, contre le crime, mais il lutte aussi contre ses propres peurs, contre ses propres douleurs, contre ses propres zones d'ombre. Un autre point commun que l'on retrouve beaucoup dans les histoires qui mettent en scène un héros, qu'il soit issu de la mythologie ou des Amadis de Gaule, c'est la notion de voyage. Dans toute la littérature universelle, nous suivons nos héros dans des voyages où ils se créent, où ils gagnent des batailles, où ils surmontent des obstacles, où ils affrontent l'adversité avec courage et où ils acquièrent de l'honneur et les symboles qui l'identifient et qui le symbolisent. Et Batman, il va faire ce voyage à travers finalement des situations qui sont extrêmement simples et que l'on peut facilement y calquer à notre quotidien. Et c'est pour ça qu'il est super intéressant, parce qu'il nous apprend que pour grandir, il faut affronter chaque jour son lot de combats, son lot de difficultés, son lot d'expériences négatives, désagréables, et que tout ça, on a la possibilité de travailler dessus, de s'en extraire et d'avancer quand même vers l'objectif qui est le nôtre. Mais ce n'est pas tout, parce que derrière chaque super-héros qui se respecte, il doit y avoir un méchant, un personnage aux caractéristiques similaires à celles du héros qui tente de contrecarrer ses plans pour défendre sa propre vision du monde. Et c'est ça qui est intéressant dans l'univers de la BD, c'est que souvent on se rend compte que la construction du méchant est très très proche à celle du héros. La seule chose qui les différencie, c'est qu'ils ont choisi de suivre un chemin différent. Et dans le cas de Batman, c'est lui qui crée ses méchants, même indirectement ou de manière inconsciente, parce que Bruce Wayne a décidé de combattre le mal. Et les personnages qui ne sont pas en accord avec le combat qu'il choisit de mener, le combat que mène Batman, deviendront ses ennemis dans le simple but de défendre leur propre vision du monde, leur propre vision de la justice et de défendre leur perception de la réalité. Et tout au long de la bande dessinée, on rencontre d'innombrables personnages qui décident de tenir tête à Batman. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des hommes comme des femmes dans cet univers-là. Il est aussi très intéressant de noter que sa relation avec son plus grand ennemi, donc le fameux Joker, est bien plus profonde et étroite qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs, c'est une relation qui est merveilleusement illustrée dans The Killing Joke, qui, je trouve, est une œuvre d'une grande complexité et qui est très digne d'être appréciée, si ça te dit, fin de la parenthèse. Et donc, en bref, Batman, bien que facilement reconnaissable, est un personnage délicieusement complexe, délicieusement sombre. Et c'est un personnage sombre qui est enveloppé d'une atmosphère tellement lugubre et hypnotique que personnellement, c'est un personnage qui me fascine. Et une dernière question concernant le personnage, et s'il y a des fans dans la Horde de Phénix qui me regardent, je t'invite à peut-être débattre sur cette question-là, juste pour le plaisir. La question que je trouve pose Batman, enfin, c'est que on ne sait pas vraiment quelle est sa véritable identité. Est-ce que la véritable identité de Bruce Wayne, c'est Bruce Wayne? Ou
est-ce que c'est Batman? Alors, as-tu réussi à identifier dans ce récit les 8 points, les 8 pistes, les 8 stratégies que Batman nous livre pour combattre le mal, pour combattre ses difficultés, pour surmonter les épreuves de la vie à travers ce bref récit que je viens de te faire de ce personnage? Je te laisse 3 secondes pour mettre sur pause et écrire dans les commentaires ce que tu as réussi à relever comme élément important. Fin de l'épreuve, rendez vos copies. Je vais maintenant te donner les réponses, ce que j'ai pu relever donc du chemin de Batman comme éléments importants qui vont te permettre de surmonter n'importe quelle épreuve de ta vie. Le premier point, c'est que trouver sa mission de vie, quelque part, c'est donner du sens aux épreuves que la vie te donne. Tu remarqueras que la plupart des experts dans leur domaine ont forcément un passé lié à leur expertise. Un grand chirurgien dans le domaine de la cancérologie, par exemple, a perdu quelqu'un d'un cancer. Ou les gens qui veulent monter des associations pour combattre l'alcool au volant ont perdu quelqu'un dans un tragique accident dû à l'alcool. Et toutes les choses absolument énormes que l'on a pu construire pour soi et pour les autres sont toujours issues d'une blessure absolument immense que les créateurs ont vécue. Donc, trouver sa mission de vie, quelque part, c'est donner du sens aux périodes les plus sombres et les plus difficiles et les plus cruelles de ton existence. Le point numéro 2, c'est que nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, nés pour contribuer et pour servir les autres. Mais avant de servir les autres, on se sert soi-même. On contribue à son propre bonheur, à sa propre construction. Et Batman, en fait, on voit bien qu'il combat le mal, il combat le crime, il veut défendre les citoyens de Gotham, mais la première chose qu'il combat, c'est lui-même, c'est son passé, c'est ses douleurs, ce sont ses peurs. Donc la première personne qu'il sert à travers ce combat, c'est lui-même. Troisième point, c'est l'importance de bien s'entourer. Même si tu n'as qu'une personne sur laquelle tu peux compter, il faut que tu trouves ton Alfred Pennyworth. Il faut que tu aies cette personne à laquelle tu peux te confier lorsque ça va pas, à laquelle tu peux poser des questions lorsque tu as des doutes, lorsque tu as des problèmes pour avancer ou même lorsque tu as envie de discuter. Il est super important d'avoir une personne qui te tire vers le haut et qui te soutient dans tes objectifs et qui est prêt à te donner du temps, d'accord, et de l'énergie à chaque fois que tu as besoin de ce temps et de cette énergie. C'est extrêmement important de construire un environnement qui va te permettre de t'élever plutôt que de te rabaisser. Le quatrième point, c'est l'importance de se former, tant au niveau de l'esprit qu'au niveau du corps. Parce que comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Si tu donnes à manger de la nourriture culturelle à ton esprit, mais que tu abandonnes ton corps, il est évident que tu ne vas pas pouvoir exploiter au mieux les capacités de ton esprit et donc de donner du potentiel aux connaissances que tu as acquises. Et inversement, ça marche aussi si tu muscles ton corps mais que là-dedans il n'y a plus rien, tu ne vas être qu'une coquille vide. Et donc ça, c'est pas possible. Il faut donc que tu puisses équilibrer ton apprentissage pour renforcer autant ton esprit que ton corps et donner ainsi à tes connaissances le pouvoir de servir ta mission, de servir ta vie, plutôt que d'être soumis au savoir et aux connaissances des autres. Cinquième point, c'est que pour vaincre la peur, il faut parfois devenir l'incarnation, la personnification de cette peur, ou du moins admettre et accepter que cela puisse faire partie de toi. C'est-à-dire que la chose qui t'effraie le plus, elle fait partie de toi, parce que tu es une personne qui est complète. Comme on dit, alors, c'est un peu religieux, mais tu mets le terme que tu veux, Dieu est partout. On est tout et on n'est rien. Si on part du principe qu'on est une incarnation divine, on a absolument tout en nous. D'accord ? Mais la seule différence entre les uns et les autres, c'est qu'on choisit ce qu'on veut mettre en avant. Et on travaille ce qu'on veut mettre en avant. Mais, il faut que tu acceptes qu'en toi, il y a absolument toutes les possibilités en termes de comportement, en termes de personnalité, en termes de pensée, en termes de ce que tu veux. Tout est possible. Tout peut venir de toi, le bien comme le mal. Et en acceptant que ce qui te fait le plus peur fait partie de toi, tu vas pouvoir l'apprivoiser et en faire une force pour accomplir justement ta mission de vie que tu as trouvée donc grâce à la clé numéro 1. Ok ? Le 6e point, c'est que cette épopée qui est racontée dans ces récits héroïques est une métaphore de la vie. La vie elle-même est un voyage, la vie elle-même est une épopée, tantôt agréable certes, mais tantôt et souvent désagréable, parsemée d'embûches et de difficultés. Tu as toi-même tes ennemis, tes obstacles sur le chemin qu'il faut combattre, qu'il faut surmonter, qu'il faut dépasser, qu'il faut annihiler et qui te
permet en fait chaque jour d'avancer un peu plus en direction de toi-même. Tu t'orientes un peu plus chaque jour vers ton toi véritable et vers le sens profond de ta réalité et de toute la réalité et de l'essence de ton être. C'est à travers ces voyages, à travers ces combats, à travers ces difficultés que tu découvres vraiment qui tu es, que tu découvres quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu as envie de défendre, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant, qu'est-ce que tu as envie de dénoncer, qu'est-ce que tu as envie d'être, de faire, d'avoir. C'est le voyage qui te permet d'identifier tout ça et de t'ancrer un peu plus chaque jour dans qui tu es et dans qui tu veux devenir et donc de construire ainsi ton futur. Le 7e point, c'est que lorsque tu t'engages en fait dans un changement en termes de comportement, d'habitude et de personnalité, donc quelque part, forcément, tu auras sur ton chemin des ennemis. Il y a forcément des gens à qui ça va déplaire. Et à l'image de Batman qui crée ses ennemis à travers le combat qu'il choisit de mener, toi, en devenant quelqu'un d'autre, en voulant changer certains aspects de ta vie, oulala, je vais y arriver, blablabla, donc en changeant certains aspects de ta vie, forcément, ça va être désagréable pour d'autres. Par exemple, tu décides de sortir d'une relation dans laquelle tu étais soumis. Pas forcément de quitter la personne, mais tu décides un jour que non, tu ne seras plus soumis. Forcément, en changeant cette habitude-là pour toi, tu changes cette habitude-là pour l'autre. Et forcément, ça va être désagréable pour l'autre. Donc forcément, il va te mettre des bâtons dans les roues. Forcément, il va vouloir te faire redevenir comme tu étais avant, parce que c'est une zone de confort pour vous deux et que du coup, il veut que tu restes en fait dans cette relation qu'il a l'habitude de connaître. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il faut vraiment que tu acceptes et que tu comprennes, que tu prennes conscience que si tu t'engages dans un travail sur toi, il y a forcément des gens qui seront en désaccord avec ça. Donc si tu pars du principe que tu veux changer pour plaire à quelqu'un, d'une, c'est pas une bonne raison, d'accord, et de deux, c'est souvent voué à l'échec parce que les personnes qui n'ont pas l'habitude que tu sois comme tu as envie de devenir vont s'accrocher à cette image qu'ils ont de toi d'avant et tu auras du mal à imposer cette nouvelle image. Enfin, 8e et dernier point, c'est que Batman, en fait, t'invite à admettre et à accepter que tu as des points communs avec ton ou tes ennemis. Et je t'invite vraiment à prendre le temps à te poser pour trouver quel est le lien véritable qui vous unit tous les deux. Et comprends en fait que toi aussi, à l'image du Joker, tu pourrais sombrer dans la folie à la suite d'une seule mauvaise journée. On a tous, je pense, vécu des journées où elles sont tellement exécrables, elles sont tellement horribles, on a vécu des choses tellement difficiles, tellement douloureuses, qu'on sent en fait cette frontière, on la sent, cette frontière entre la raison et la folie, et qu'il suffirait d'un rien pour passer du côté de la folie. Et donc être prêt à admettre que, comme toi, tes ennemis, ces personnes qui te font du mal, que tu considères comme mauvaises et que tu considères donc comme tes ennemis, ont peut-être parfois vécu autant de souffrances, voire plus que toi. Et c'est pas en fait leur trouver des excuses, parce qu'aucune action violente n'est justifiable. En revanche, ça permet de comprendre, d'avoir peut-être plus de tolérance, de compréhension et de trouver d'autres manières peut-être de faire évoluer la relation. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, que l'évocation de Batman ne t'a pas fait quitter la vidéo, d'accord? C'est vraiment, moi, un univers qui me fascine parce que les héros ont tellement de choses à nous apprendre sur nous-mêmes, c'est absolument incroyable. Donc, écoute, je t'invite à discuter, à débattre, à interagir avec moi via les commentaires, comme d'habitude. Et si tu penses que cette vidéo peut aider certaines personnes, en inspirer d'autres et peut-être en impacter encore d'autres, n'hésite pas d'une part à la liker afin qu'elle puisse être référencé. Le petit pouce bleu, ça permet de donner accès à d'autres personnes que tu ne connais pas à cette vidéo, à ce contenu qui peut être aidant, qui peut être inspirant, et ce de manière anonyme, de manière gratuite, et c'est une manière de contribuer. Et tu peux même aller plus loin en choisissant de partager cette vidéo auprès des gens que tu aimes et qui ont peut-être besoin en ce moment d'entendre ce type de message. Écoute, je te laisse. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te dis à très bientôt, je t'aime, ciao ciao.